Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes gardiens du cycle Le Festin de Hemlock Vale. Deuxième vidéo sur les gardiens. 3 cartes différentes à voir aujourd'hui. Et on commence par le Katana. Je regarde s'il y a un truc intéressant. Ouais. Alors. Donc encore une fois, je vais sur ce site parce qu'il y a l'image. Le Katana, c'est un soutien gardien de niveau 0 qui coûte 4, qui occupe les 2 emplacements de main. Trait, objet, arme et corps à corps. Action, combattre. Vous gagnez plus 2 en force pour ce test. En cas de réussite avec un écart exact de 2, vous avez le droit d'incliner le Katana pour infliger plus de dégâts pour cette attaque. Action rapide. Incliner le Katana, combattre. Utilisez l'agilité à la place de la force pour cette attaque. Ok. Donc une arme qui prend les 2 mains. Ah oui, là donc la critique le compare à la Winchester 35 et au champ des morts. Winchester 35, niveau 0, 2 mains également un bonus de plus en force. Mais de base, un seul dégât. Et pour faire 2 dégâts additionnels, il faut un +1, 1, 0 ou un signe des anciens. Et avec la version des tabous, la liste des tabous, c'est à la place un pion du chaos avec un modificateur non négatif. Donc le 0, le +1, le signe des anciens, le pion béni, ou n'importe quel pion dont vous arrivez à ramener le modificateur à 0 ou plus. Le champ des morts, c'est donc un soutien mystique qui occupe un emplacement d'arcane. On combat avec sa volonté, on a plus 1 en volonté, et si on révèle un crâne, lors de l'attaque on inflige plus de dégâts. Donc ces 2 armes-là, sous condition, on monte à 3. Là, on est à 3 si on l'incline, donc une fois par round. Voilà, Alors il y a une condition, il y a un effet bonus. Non, je reprends, il y a une condition sur l'effet bonus, il faut réussir d'exactement 2 pour infliger plus de dégâts. C'est la condition de cette carte-là. Alors, le 2 ou plus, il y a un certain nombre de cartes qui jouent avec, surtout les cartes truands. Schizotool a accès au katana. On a en gardien le traité sacré qui vous permet de remettre dans le sac du chaos le nombre de pions bénis que vous souhaitez. Donc vous pouvez espérer qu'entre les pions du chaos classique et les pions bénis vous arriviez à pile +2. Je suis en train de réaliser que j'ai oublié de mentionner l'antique traité, voilà. Si vous résolvez un pion béni, vous n'en sortez pas d'autre. Or, le pion béni a un modificateur de pile 2. Donc voilà, vous attaquez avec le katana, vous révélez un pion béni, vous inclinez l'antique traité, vous dites « je m'arrête là », Ah non, pardon, je dis une bêtise. Le pion béni vous fournit un +2, mais c'est pas forcément un écart de 2. Mais enfin voilà, donc vous traité sacré ou antique traité, vous espérez que ça vous mène à une différence de pile 2. Une autre carte pour vous amener à pile 2, potentiellement c'est les bougies rituelles des mystiques. Ça occupe un emplacement de main. Or le katana occupe 2 emplacements de main, donc il faudra trouver une astuce, par exemple une bandoulière de niveau 2. Voilà, donc bougie rituelle, réaction, après qu'un symbole crâne cultiste tablette ou chose ancienne est révélé lors d'un test que vous effectuez, gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Si vous appliquez la liste des tabous, c'est un symbole. C'est une réaction non forcée, donc si par exemple vous avez la bandoulière de niveau 2 qui vous permet de conserver vos 2 emplacements de main tout en ayant le katana, et 2 copies de bougies rituelles,
vous révélez un pion, et si c'est un symbole, vous dites, j'utilise une de mes bougies rituelles, ou les deux, ou aucune, et ça me permet d'arriver à tout pile 2. Donc, potentiellement, carte pour Jim Culver, qui a accès avec ses 5 cartes hors classe, mais bon, lui, il y a aussi sa trompette qui occupe un emplacement de main, donc c'est un peu laborieux. Autre chose pour la réussite par 2 piles, d'une main sûre en chercheur, vous avez le droit d'en avoir un par investigateur. Réaction, quand vous devriez réussir un test de compétence, incliné d'une manière sûre, le test est réussi et vous pouvez modifier l'écart de plus ou moins 1. Si vous avez réussi avec un écart exact de 2, soignez une horreur. Donc, vous devriez réussir de... Vous devriez réussir de 1, grâce à d'une main sûre, vous réussissez de 2, et vous avez vos 2 dégâts bonus. Vous devriez réussir de 2, vous avez vos 2 dégâts bonus, vous devriez réussir de 3, vous baissez la réussite, vous baissez l'écart de réussite de 1, vous réussissez de 2, vous avez vos dégâts bonus. Donc c'est envisageable dans un deck Joe Diamond, même si Joe Diamond il a déjà ses colts de détective. Donc là pareil, il faudrait avoir bandoulière de niveau 2. Bandoulière de niveau 2 fournit les 2 emplacements de main utilisés par les colts. Il a donc 2 emplacements de main disponibles pour le katana. Donc si on veut faire un deck Joe Diamond spécialisé en combat. Alors quand même pour rappel, le combat, l'action de combat vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez, tant que vous avez des actions. Par contre, les 2 dégâts bonus, en plus de la réussite par tout pile 2, ça nécessite d'incliner le katana. Donc vous aurez ça maximum une fois par round, à moins d'utiliser galvanisé. Donc le katana, pendant un tour standard, vous pouvez espérer faire 1 dégât et 3 dégâts. Bon, 5 dégâts en un tour, c'est pas mal pour une arme de niveau 0. Okay. Et enfin, il y a son autre effet, du combat en action rapide, mais dans ce cas-là, on utilise son agilité à la place de sa force. Alors ça semble être taillé pour Lily Chen, quoique... thématiquement, ça fait penser à Lily Chen, mais elle a quand même plus de force que d'agilité. Alors ensuite, elle pourra, grâce à ses disciplines, avoir des bonus, son bonus d'agilité. Ok, mais là aussi, il y a quand même un petit bémol, c'est que il faut l'incliner. Donc si vous inclinez votre katana pour combattre avec votre agilité, vous ne pouvez plus ensuite l'incliner pour le plus 2 de dégâts. Et d'ailleurs, le plus de dégâts n'est pas proposé si vous combattez en action rapide. Du coup, cette action rapide, il me semble, c'est un peu le lot de consolation pour le cas où vous n'avez pas réussi à avoir les plus de dégâts avec l'action de combat standard. Première action, vous combattez avec plus d'enforce, vous faites 1 dégât, parce que vous avez réussi de 0, ou de 1, ou de 3. Deuxième action, un autre dégât. Troisième action, un autre dégât. L'ennemi, qui mettons est 4-4-4, n'est pas encore vaincu. Et vous dites, j'utilise l'action rapide, vu que maintenant je sais que je n'aurai pas besoin de l'incliner pour des dégâts additionnels. J'utilise l'action rapide, mais là, je peux monter à 4 dégâts, pas plus. Et ça nécessite d'avoir une bonne valeur en agilité. Donc ça c'est pareil, ça peut... Le fait d'envisager de combattre avec sa force ou de combattre avec son agilité, c'est peut-être plutôt un truc de truand. Par exemple Schizotool, qui aurait comme allié Delilah O'Rourke pour avoir le bonus en force et en agilité. Voilà. Voilà pour le katana. Deuxième carte, Ofuda. Un soutien de niveau 0 qui coûte 2, trait, objet charmé béni, utilisation une charge,
Reconstituez cette charge la première fois qu'un pion béni est révélé dans votre lieu à chaque round. Action rapide, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et dépensez une charge. Cet ennemi perd les mots-clés alerte, distant, furtif et riposte jusqu'à la fin du round. Alors, oui, que je me souvienne dans quelle heure j'avais vu les choses. Alors, le premier truc, utilisation une seule charge. Évidemment, on ne veut pas avoir une seule charge pour toute la partie, on veut les reconstituer, donc ça met dans un deck qui va utiliser des pions bénis. Et il suffit qu'il y ait un pion béni révélé dans le lieu à chaque round, pour que vous ayez une utilisation de l'Ofuda par round. Ok. C'est utilisable que sur les non-élites, et ça va dans le lieu, et ça va leur faire perdre un certain nombre de mots-clés, notamment le mot-clé distant. Ce qui veut dire que cette carte-là, vous êtes dans le lieu d'un ennemi qui est distant, en action rapide, vous lui faites perdre distant, donc il vous engage. Donc c'est une carte d'engagement. Jusqu'à présent, on avait le sifflet anti-émeute qui donnait une action supplémentaire par tour pour faire de l'engagement. On a Tony Morgan qui a une action supplémentaire pour engager ou combattre un ennemi qui a au moins une prime sur lui. Voilà, maintenant il y a la solution de l'Ofuda. Alors il y a aussi provocation que j'ai pas mentionné. Un événement, voilà, événement à jouer uniquement lors de votre tour, action rapide. Engagez n'importe quel nombre d'ennemis dans votre lieu. L'engagement, ça intéresse Zoé Samaras, pour gagner une ressource et ensuite avec sa croix infliger un dégât à l'ennemi. Voilà, et sinon, alors le truc, c'est que vous faites perdre alerte, ce qui est intéressant. Vous voulez échapper à l'ennemi, si l'alerte, vous pouvez vous prendre une attaque en ratant votre évasion. Distant, vous n'avez pas dépensé une action pour l'engager. Furtif, alors j'ai pas encore appris par cœur l'effet de furtif, mais grosso modo c'est après qu'il a fini de vous attaquer ou que vous avez fini de l'attaquer, il s'éloigne de vous. Et apparemment il y a des ennemis furtifs qui sont aussi distants. Donc le problème des ennemis furtifs, c'est qu'ils coûtent des actions pour aller les retrouver, pour les achever. Riposte, ça fait que si vous ratez votre attaque contre l'ennemi, il vous attaque. Bref, tout ça, ça booste un ennemi. Et là, vous allez retirer tout ça. Donc vous allez rendre un ennemi moins dangereux. Mais c'est un ennemi non élite. Les ennemis non élites, déjà normalement ils ont moins de points de vie, ils ont moins de valeur de combat ou de valeur d'évasion, donc on les tue plus rapidement. On n'a pas forcément envie de dépenser des cartes pour les mitiger. J'ai perdu le fil de ma phrase. Bref, ça marche que sur les ennemis non élites, or normalement ils sont pas très menaçants. Donc est-ce que vous avez vraiment envie de leur faire perdre ça ? Ça, c'est ce qu'on veut faire perdre à un ennemi élite puissant. Du coup, cette carte-là, je pense que ça sera très situationnel, ça pourra être, si vous connaissez la campagne et que vous savez que y a beaucoup d'ennemis qui ont un de ces mots-clés-là, ou si votre faiblesse est un ennemi qui a un de ces trucs-là, voilà, je disais donc, ou un ennemi faiblesse de quelqu'un dans votre groupe, par exemple, la faiblesse personnelle d'Alessandra Zorzi. Voilà, donc cette carte ne m'enthousiasme pas, jusqu'à ce que je trouve une campagne où, à l'inverse, je la trouve extrêmement efficace. Peut-être, ça fait longtemps, j'allais dire Innsmouth, mais de mémoire, dans Innsmouth, les profonds, il y en a plusieurs qui ont un effet quand on les engage, donc on veut pas les engager plein de fois.
Mais voilà, je verrai quand je jouerai cette campagne-là, peut-être qu'il y a plein d'ennemis furtifs qui sont bien embêtants, et je serai ravi d'avoir Ophuda. Et déjà, dernière carte. Ah, je suis allé trop loin. Oula, voilà. Le masque du loup. Alors j'avais mentionné dans ma vidéo d'intro, dans ce cycle, il y a des masques. Un masque par classe, et à première lecture, ils ont l'air extrêmement forts. Voilà. Donc le masque du loup, un soutien de niveau 0 qui coûte 1, qui, point important, point très intéressant, n'occupe pas d'emplacement. Trait, objet, amulette et masque, limite de 1 masque par investigateur, utilisation 2 offrandes, reconstituer une de ces offrandes après que vous avez engagé un ennemi, action rapide, dépensez une offrande, vous gagnez plus d'en force ou plus d'en agilité pour ce test de compétence, limite d'une fois par test. J'étais en train de vérifier le niveau sonore parce qu'il y a des gamins qui sont de sortie. Bon. Donc. Pourquoi j'ai ça là Je sais pas. Bon. Cette carte-là a 2 offrandes. Chaque offrande marche pour un test. Donc de base, on peut se booster pour 2 tests. Mais on reconstitue chaque fois qu'on engage un ennemi. Or, en gardien, surtout là, visiblement en gardien combattant, on va les engager souvent les ennemis. Si vous êtes en duo, statistiquement, un ennemi sur 2 qui est pioché, vous le piochez vous, et potentiellement, pour combattre un ennemi qui était pioché par l'autre investigateur du duo, vous allez l'engager. Donc la recharge des offrandes n'est pas un problème. Il y a aussi les fois où vous irez vous-même à la recherche d'un ennemi, par exemple l'acolyte, il entre en jeu dans un lieu libre, un lieu vide, donc pas le vôtre. On lui met une fatalité dessus, et si on fait rien, il nous fait perdre un round. Donc on va probablement vouloir aller dans son lieu. Dès qu'on entre dans son lieu, on l'engage, et ensuite on le combat. Le bonus, plus d'en force ou plus d'en agilité. Plus d'en force pour du combat standard de gardien, par exemple au 45 automatique. Plus d'en force, mine de rien, c'est l'équivalent d'une maîtrise. Et on a le droit de le faire 2 fois plus 1 fois par ennemi engagé depuis le début de la partie, en gros. Voilà. Mais à noter, le deck dont je parlais dans la vidéo précédente, vous pouvez envisager de mettre le masque du loup dans un deck Schizotool, qui pour rappel a 3 de force et 4 d'agilité, et le faire combattre avec l'arc décoré. Il a 4 d'agilité de base, quand il tire à l'arc, il a plus 2, le masque lui donne un plus 2, donc il va combattre avec une valeur de compétence de 8. Et il aura l'aventurier pour recharger les flèches. Donc, première action, vous attaquez à 8 contre valeur de combat de l'ennemi. Aventurier, vous rechargez l'arc, vous recombattez à 8 contre valeur de combat de l'ennemi, et chaque attaque réussie inflige 3 dégâts. Alors l'engagement, évidemment ça rappelle Zoé Samaras, comme je le disais tout à l'heure. Ah, je pensais que là j'avais sa clé. Attendez. Sa carte signature, je veux dire. Sa carte investigateur, je vais y arriver. Donc voilà. Zoé Samaras, dès qu'elle devient engagée avec un ennemi, elle a une ressource. Donc en début de partie, c'est de la génération de ressources. Et dès qu'elle a sa croix, elle transforme cette ressource, si elle le souhaite, en dégâts contre l'ennemi. Voilà. Donc dans un... Ça c'est bien avec n'importe quel investigateur qui combat à la force et à l'agilité et qui va
engager les ennemis, parce qu'on peut faire des decks qui combattent sans s'engager, mais dans un deck Zoé Samaras, c'est encore plus intéressant, parce que ça donne encore plus de valeur aux engagements d'ennemis. Vous faites un deck de Zoé Samaras en duo, vous dites peut-être, ouais bon, je vais pas engager un ennemi simplement, je vais pas dépenser une action pour engager un ennemi simplement pour un dégât avec la croix. Et ben s'il y a Masque du Loup en jeu, là c'est pas simplement pour un dégât, c'est pour un dégât plus une offrande qui va vous fournir un plus 2 en force plus tard. Voilà. Donc Masque du Loup, carte très bien, mais c'est vrai que voilà, comme dit le deuxième, ces masques sont bêtement surpuissants. Alors c'est peut-être de la fierté mal placée, mais en dehors de l'expert, je sais du genre expert, je sais pas si je les utiliserai parce que, encore une fois, dans un deck de combattants, je pense que vous gagnez une offrande au moins un tour sur 2 en duo, voire à chaque tour, dans des scénarios pleins d'ennemis. Donc la carte, ça ressemble être un petit peu du à chaque round, vous avez un plus en force ou un plus en agilité. C'est très puissant. Ça manque un peu de contrepartie du style occupe un emplacement d'accessoires ou être limité une fois par round ou avoir de base une seule offrande. Voilà. Donc je sais pas, petit bilan. Katana, bof. Enfin, il y a plein d'armes qui sont plus simples d'utilisation, qui font pas 3 dégâts en une attaque, mais qui sont plus robustes, enfin qui sont plus régulières. Au Fuda, ça dépendra des scénarios. Et notamment des ennemis qui peuvent être des ennemis faiblesse, et Masque du Loup, quasiment trop bon. Voilà. Bon si j'ai trouvé le temps de faire le montage, cette vidéo a été mise en ligne le mercredi 24. Et si tout se passe bien, la prochaine vidéo, ce sera le 27 avec Absolution, Guidé par la foi et Hold Up. Moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.